Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes trois extensions Google Chrome favorites. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une extension, c'est un peu comme un gadget intégré dans Google Chrome. Donc vous pouvez en télécharger. Pour les télécharger c'est très simple. Vous allez cliquer ici, donc normalement si vous êtes sur Chrome c'est sûr qu'il y a les trois points là. Voilà, je sais pas s'il y a sur Firefox, mais en tout cas sur Chrome c'est sûr qu'il y a. Donc ensuite de ça vous allez aller dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous allez aller dans Extensions. Voilà, et là vous pouvez voir toutes les extensions que j'ai en ce moment. Donc voilà, mais si vous en voulez des nouvelles, vous cliquez sur plus d'extensions. Donc moi, les trois extensions dont je vais vous parler, vous allez voir, sont vraiment utiles, moi je trouve. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Première extension, AdBlock. Bon, beaucoup la connaissent, oui, mais pour ceux qui la connaissent pas, AdBlock, qu'est-ce que c'est? Donc AdBlock, en gros, il va bloquer les publicités, que ce soit sur les vidéos, sur les sites web. Donc vous aurez plus de pop-up. Euh, donc voilà, donc vous cliquez, vous écrivez AdBlock dans la barre de recherche, vous cliquez, hop, et voilà, normalement vous allez avoir AdBlock. Voilà, moi c'est lui que j'ai. Donc voilà, AdBlock. Vous pouvez aussi prendre AdBlock Plus. Bon, il n'y a pas vraiment de changement. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc vous cliquez sur ajouter à Chrome, blablabla, ça va se télécharger et vous faites OK. Ensuite de ça, vous allez voir un petit stop avec une main va apparaître. Et donc ça va bien vous dire que les pubs sont bloquées. Donc voilà quoi. Comme moi en tout j'ai bloqué voilà 670 000 pubs au total. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas ça sur ma chaîne YouTube, ok? Je vais vous montrer comment le désactiver. Donc pour le désactiver c'est très simple. Vous allez par exemple sur ma chaîne YouTube, vous cliquez ici et vous faites désactiver sur cette page. Donc en cliquant ici, hop, le stop va devenir un stop vert avec un pouce vers le haut. Donc ça veut dire que toutes les publicités venant de cette page là ne seront pas bloquées. Donc voilà. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, je blaguais, hein. Moi je m'en fous. Si vous bloquez les pubs sur ma chaîne, c'est pas grave, hein. C'est juste pour vous montrer, voilà, si vous voulez aider les gens, vous pouvez faire ça. Et donc du coup, vous allez voir les pubs sur le site. Donc vous avez désactivé AdBlock. Donc voilà, c'est tout pour AdBlock. Donc c'est vraiment utile. Franchement, quand vous regardez des vidéos YouTube et qu'il y a une annonce de 30 secondes, franchement c'est chiant. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi avant, quand j'avais pas AdBlock, si j'avais une pub de 30 secondes, j'essayais de rafraîchir pour essayer d'en avoir une qu'on peut skipper. Mais malheureusement, souvent, je me retrouvais à recommencer le 30 secondes. Donc voilà, c'était vraiment chiant. Donc voilà. Donc c'est tout pour AdBlock. Ensuite de ça, je vais vous montrer une autre extension vraiment utile. Donc qui s'appelle Overzoom Plus. Overzoom. Normalement si vous tapez juste ça, ça devrait le trouver. Overzoom. Tac tac tac, là ça charge. Bon désolé, j'ai pas une très bonne connexion. Voilà, donc vous voyez ici, il y a Overzoom Plus. Overzoom Plus. Voilà, vous pouvez prendre le un ou le 2. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, vous cliquez encore une fois sur ajouter à Chrome, vous faites OK, ça va se télécharger, ça va se mettre, et donc vous allez voir, ça va ressembler à ça, Overzoom. Donc en gros, ce que ça va faire, donc je vais vous montrer ceci. Donc exemple, vous allez sur YouTube, vous voyez, les miniatures sont quand même assez petites, donc si vous avez Overzoom, ça va vous permettre de voir les miniatures en plus grande si vous laissez votre souris dessus. Donc par exemple, je laisse ma souris ici dessus, boum, ça charge en plus gros. Je laisse ma souris ici, hop, ça charge en plus gros. Pareil, ça charge encore une fois en plus gros. Exemple, je sais pas, je vais dans mes abonnements, je sais pas moi, exemple, le blé d'or, je vais voir, boum, sa miniature, boum, je vois en plus gros. Hop, son logo, je le vois en plus gros, pareil. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment utile. C'est pareil sur Google. Donc par exemple, vous tapez paysage, vous pouvez très bien regarder. Attendez. Pourquoi ça cherche pas? Ah non, c'est dans image. Ok, faut aller dans image, pardon. Donc après, vous laissez votre curseur dessus et donc ça va vous montrer l'image
avec sa vraie grosseur. Donc vous voyez ici c'est du 1200 à 1020 par 400. Donc ça c'est vraiment du 1020 par 400. Ici bon l'image va être trop grosse donc il la rapetisse en fonction de la grosseur de votre image si l'image est trop grosse. Donc voilà. Là c'est flou parce que ma connexion a pu, donc vous voyez là ça charge. Voilà, c'est parce que ma connexion a pu ces temps-ci. Donc voilà, ensuite vous voulez voir Paris, hop là, voilà. Donc c'est super bien, je trouve, ça permet de vous éviter de devoir cliquer sur l'image pour la voir en plus grosse. Donc moi je trouvais ça vraiment super. Est-ce qu'on peut le faire ici? Attendez, je pense qu'on pouvait le faire ici, c'est juste que c'était bugué. Attends, est-ce qu'on peut ici? Oui, on peut même ici. Bon là l'image est pas vraiment plus grosse. Bon, on peut pas ici, bref. On va aller voir sur Wikipédia par exemple. Est-ce qu'on peut... Oui, regardez-moi ça. On peut même sur les images de Wikipédia. Bref, on peut sur toutes les images. Donc c'est vraiment, vraiment cool, je trouve. Donc voilà. Ensuite de ça, nous avons une autre application, extension, pardon, donc qui va s'appeler Turn off the Lights. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, je vais vous montrer quoi. Faut taper Turn off the Lights. Voilà, vous tapez ça, hop, vous cliquez. Ça va charger. Et voilà, c'est lui qui ressemble ici, Turn off the Light. Voilà, de toute façon, c'est le seul qui a ce nom-là. Donc vous cliquez encore une fois sur Ajouter à Chrome. Normalement, là, vu que je l'ai déjà, c'est écrit Évaluer. Et vous l'ajoutez. Et donc, ce que ça va faire, les amis, ben, en fait, il y a plusieurs choix. Donc, je vais vous montrer. Il va apparaître ici, donc vous voyez. Donc, vous faites un clic droit. Vous allez dans Options. Hop, et là, vous allez avoir plusieurs options. Donc, ce que ça fait, je vais vous montrer de base ce que ça fait. Donc, je vais aller par exemple regarder une de mes vidéos. Regarde, exemple celle-ci. Donc, exemple, je sais pas moi, si vous aimez pas ça regarder en full screen, vous pouvez cliquer sur Turn off the light et bim! Ce que ça fait, c'est que ça noircit tout le contour de la vidéo et ça laisse la vidéo en full, voilà, en normal quoi. Donc, du coup, ça vous donne vraiment une impression de cinéma. Moi je trouve ça vraiment cool. Si vous voulez désactiver, vous cliquez ici, voilà, ça remet la lumière. Mais pas juste ça, c'est pas juste ça, Turn off the lights. Vous pouvez très bien aussi choisir, ça je trouvais ça super cool, de mettre automatiquement les qualités de vidéo sur YouTube en par exemple 720p. Donc si vous faites ça, en gros à chaque fois que vous allez ouvrir une vidéo, elle va charger en 720p. Donc vous n'aurez plus besoin de changer la qualité de la vidéo. Donc, ce qui est vraiment cool parce que ça peut vous faire économiser du temps. Voilà, vous lancez la vidéo, hop, il est déjà en la qualité que vous vouliez, pas besoin de cliquer puis de changer. Donc c'est vraiment cool. Vous aussi bloquez 60 fps, donc si vous voulez pas que ça soit en 60 fps, vous cliquez. Et donc au lieu d'être en 720p, 60 fps, ça va passer en 720p normal. Donc c'est vraiment utile. Ensuite de ça, vous pouvez choisir la couleur. Donc si vous voulez que ça soit orange, voilà, moi je préfère noir parce que voilà, ça fait plus classe. Mais voilà. Ensuite de ça, vous pouvez aussi faire un arrêt automatique. Donc ce qui fait que, exemple, je fais rouler ma vidéo et que je change d'onglet. 500, peut-être même du 800. Ok, pourquoi ça n'a pas marché? Attendez. Ok. Bref. Les deux items, ce sera. Ok, je sais pas pourquoi ça marche pas. Un phalène. Bon, normalement, d'habitude ça marche. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais en gros, vous pouvez faire. Attendez, je vais retourner. Hop. Option. Vous pouvez faire que la vidéo arrête quand vous changez d'onglet. Donc, ce qui est vraiment utile, encore une fois. Tac, tac, tac. Aussi, vous pouvez aller dans Options avancées. Et là, vous avez plusieurs choix. Donc, ah, ça c'est cool. Pour ceux qui n'ont pas sur leur clavier des touches pour augmenter et baisser le volume, pardon, vous pouvez cliquer, aller dans Options avancées et cliquer sur Video Volume Slider. Donc vous cliquez sur Control Volume of that current video. Voilà, vous cliquez là. Ensuite, vous pouvez choisir. En gros, je vais vous montrer ce que ça fait parce que voilà, là j'explique, mais vous comprenez pas. Ben peut-être que vous comprenez, peut-être que non. Donc en gros, ce que ça fait, c'est qu'avec votre votre roulette sur votre souris, vous allez pouvoir contrôler le volume de la vidéo. Donc par exemple, là je le mets à 0, il n'y a pas de son. Là je le mets à 100, il y a plus de son. Je le mets, voilà, vous comprenez. Donc voilà, c'est super utile, pour ceux qui n'ont pas de raccourci sur leur clavier. Donc vous pouvez mettre en la couleur que vous voulez, bref. Voilà, moi je le désactive parce que voilà, j'ai déjà sur mon clavier une touche pour baisser et augmenter le volume.
Donc voilà, vous pouvez vraiment faire un tour, vous pouvez aller n'importe où, regarder un peu, si vous comprenez un peu l'anglais, ça va être facile. Il y a des trucs en français, il y en a d'autres qui sont pas en français, bon, voilà, ils ont pas tout traduit, mais la plupart c'est traduit. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde, à la prochaine.